Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Mes invités sont tous des professionnels du droit ou des praticiens qui vous parlent sans détour de leur expérience, leurs succès, leurs visions et leurs difficultés parfois. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui deux jeunes juristes qui sont toutes les deux fondatrices de la commission LegalOps à l'AFJE et vous allez voir, elles ne manquent pas d'entrain ni d'énergie. Bonne écoute! Bonjour à toutes les deux, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Tout droit tout simple. Alors ça y est, on a dépassé le 30e épisode, donc je suis vraiment très heureuse de cette aventure qui continue avec vous. Alors, nous nous sommes rencontrés grâce à la commission LegalOps, dont on va parler plus en détail un petit peu après. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter toutes les deux ? Bonjour, oui, donc moi, Colline Paillard, je suis LegalOps Officer chez Decathlon. J'ai une expérience de 7 ans en tant que juriste dans l'univers industriel, la R&D et la communication, avec une majeure en contrat. J'ai fait un petit passage aussi dans la filiale australienne de Decathlon pour mettre en place le service juridique. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur d'utiliser au maximum un langage clair et centré utilisateur. Et lors de mon expérience en Australie, j'ai adoré structurer le service juridique. J'ai également pris conscience que en fait, le knowledge management était essentiel pour le bon fonctionnement d'une DJ. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et ça m'apporte beaucoup. Et en fait, un poste de LegalOps s'est créé dans ma direction juridique très récemment. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour donc rejoindre la partie LegalOps au sein de Decathlon. Moi, je fais partie de la direction juridique affaires. On est 57 personnes, une équipe, il y a 7 équipes, donc Digital Data, Commerce, Innovation IP, Achat et Supply, Franchise, Corporate et Développement durable et Legal Operations. On est à peu près 200 juristes dans le monde. Et notre directrice juridique, Noémie Wallard, est très motivée par tout ça, l'innovation juridique. Et donc, je suis tombée dans la marmite LegalOps grâce à la création de ce poste et un petit peu avant, lors de mon parcours professionnel, finalement, un peu comme tout le monde, je crois, j'en faisais sans le savoir. Et du coup, là, on met un nom de plus en plus sur ces fonctions-là. Et à côté de mon métier, je suis très heureuse de faire partie de la commission AFJE LegalOps. Et moi, je suis notamment en charge du stream KPI. Et toi alors, Alice ? Bonjour Delphine. Comment est-ce que tu es tombée moi... dans la marmite des LegalOps ? Eh bien, moi, ça fait 9 ans que je suis juriste dans la même entreprise. Depuis mon stage de fin d'études, en passant par plusieurs filiales du groupe jusqu'à aujourd'hui. Le groupe en question, c'est le groupe Getlink, dont l'une des filiales est Eurotunnel qui est concessionnaire du tunnel sous la Manche. Et donc, en 9 ans, un profil de juriste généraliste en droit des affaires. Comme Colline, c'est principalement du droit des contrats. Et avec des missions qui se sont quand même vite tournées vers des sujets compliance. Donc, pour ma part, c'est données personnelles, anticorruption et concurrence. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu quand même pas mal de missions plus spécifiques qui étaient dédiées à l'amélioration des relations avec un client interne, la mise en place de formations, la rédaction de procédures, essayer d'améliorer le fonctionnement de certaines choses. Et comme le disait Colline, je pense qu'on est beaucoup, quand on entend les témoignages de LegalOps en poste ou de gens qui s'intéressent au LegalOps, on en faisait sans le savoir et aujourd'hui, on peut poser un nom dessus. Et moi, je suis tombée dessus, j'allais dire un peu par hasard. Je me suis renseignée dans le cadre d'un bilan de compétences, à la suite d'un bilan de compétences, je me suis renseignée sur comment on pouvait travailler différemment en direction juridique. Et en faisant des recherches assez bateaux sur Google, je suis tombée sur un article d'Émilie Le Toccar-Calam, qui est une des cofondatrices de la commission LegalOps, celle qui est à l'initiative du projet, où elle parle donc de LegalOps, elle explique ce que c'est. Et là, je me suis dit, bingo, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps.
Alors pourquoi, Ouais, justement, oui, tu parles d'Émilie, on a parlé un peu de la commission. Pourquoi cette commission a été créée? Donc, en quelques mots, là, on a voulu donc créer cette commission pour répondre à plusieurs besoins. Le besoin, tout d'abord, de rassembler les Legalops qui sont en France, donc ceux qui sont déjà en poste, qui ont déjà un scope défini, parce qu'il y en a, ceux qui souhaitent construire cette fonction dans leur direction juridique, ceux qui souhaitent se positionner sur de telles missions, et ceux qui découvrent, comme nous du coup, qu'ils font en réalité des Legalops sans le savoir. Et donc, aujourd'hui, ces missions, comme on l'a dit, on peut les qualifier. Et on fait tous, du coup, partie d'une communauté, d'une profession. Et donc, la FJE nous rassemble, cette commission nous rassemble. Et on peut répondre, du coup, à d'autres besoins, qui est celui du partage de connaissances et d'informations. Et on a vraiment vocation à être un lieu d'échange entre pairs, un lieu où on participe à la promotion de la fonction, qui n'est pas si nouvelle d'ailleurs. On n'est pas les seuls à avoir constaté ce besoin. On en a parlé récemment dans le cadre d'un webinaire avec Audrey Deléris, qui est manager chez FedLegal, qui en parle très bien, et on se rend compte que sur LinkedIn, elle a dit que ça fait un an et demi qu'elle voit des personnes changer leur titre, vraiment s'identifier en tant que Legalops. Donc on voit qu'il y a une demande aussi des personnes de vouloir s'identifier et se qualifier comme telles. Donc, Peut-être aussi citer les membres, les membres fondatrices, parce que je crois qu'il n'y a que des filles, non, si je me trompe. Oui, il y a l'instant. que des filles pour l'instant, mais on a des Enfin, fondatrices, mais il y a des membres qui sont Ouais, il y a masculins. il y a des contributeurs hommes dans les streams, donc ça c'est top, hein. C'est pas que féminin, rassurez-vous. Oui, oui. Donc oui, effectivement, on est 8 cofondatrices. Donc Jennifer Murchel, qui est en charge du stream organisation, process et suite bureautique. Marie-Guenelle Schwitt, qui est en charge du stream gestion de projet. Anne-Sophie Frère, qui s'occupe des soft skills. Émilie Lotocar-Calam, qui s'occupe de la conduite du changement. Lisa Touzard, qui est plutôt sur le legal design. Alice, donc, qui est avec moi pour parler de cette commission sur le marketing juridique. Et sur la partie internationale, on a Julie Guillotte. Et enfin, moi, sur la partie KPI. Et donc, on l'a dit, on est donc 8 cofondatrices, mais c'est près de 170 adhérents à la commission LegalOps. Et les objectifs, en fait, c'est vraiment un espace de réflexion sur la fonction de LegalOps et fédérer, comme le disait Alice, les LegalOps en France pour être un lieu d'information et d'échange. Promouvoir la fonction, c'est aussi un objectif. Créer des guides et outils pratiques pour le quotidien du LegalOps en poste. Et en résumé, hein, c'est un travail très collaboratif. Et c'est vrai que faire connaître cette fonction pour que les organisations aussi comprennent le rôle du LegalOps et fassent appel plus à eux, c'est quand même primordial. Moi, en tout cas, je suis très fière de faire partie de cette belle commission et de pouvoir contribuer à tout ça parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment très important. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est avant tout faire connaître parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très méconnu, mais que tout le monde en a déjà fait. Donc, c'est ça qui est génial. D'un côté, c'est que ça parle à tout le monde, mais enfin, on met un mot dessus et on peut décrire ce qu'on fait en tant que LegalOps, échanger aussi sur les sujets qui sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en place, se donner des solutions, se donner des clés. Et moi, je crois beaucoup en le partage d'informations entre pairs et je trouve que c'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir un espace qui fait la promotion de ce partage-là. Et en plus, ça donne des résultats, donc c'est vraiment chouette. Ouais, et c'est vrai que ce qui est compliqué, je pense, en plus, aujourd'hui, non seulement se mettre en place cette fonction, mais aussi que finalement, les juristes qui ont cette casquette, ils ont une double casquette, en fait. Ils sont et juristes et LegalOps. Ils ne sont pas forcément dédiés LegalOps, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça, c'est très difficile. Peut-être que vous pourrez en reparler, mais ça, c'est quand même jongler entre les deux, c'est très compliqué quand même. Aux États-Unis, notamment, c'est quand même une fonction qui existe depuis 15 ou peut-être même plus, au moins 15 ans. Et cette association CLOC, qui est assez connue. Est-ce que vous vous inspirez de leurs travaux, de ce qu'ils font? Est-ce que c'est une source pour vous d'inspiration et de modèle aussi?
C'est vrai que le CLOC, tu fais bien d'en parler. On va peut-être refaire un tout petit peu d'historique. Tu as raison de dire que la fonction, donc, elle est pas si nouvelle. En tout cas, elle existe dans les pays anglo-saxons, aux USA depuis, on dit depuis près de 20 ans, des personnes en tout cas qui occupent des missions de LegalOps depuis près de 20 ans. Et c'est une fonction qui est d'abord apparue dans les domaines bancaires et réglementaires, où c'est la nature même du secteur en fait qui a fait qu'il y avait un besoin de process, d'organisation, de performance. Le CLOC, il a été créé aux États-Unis, donc le Corporate Legal Operations Consortium, il a été créé en 2010. Donc ça remonte déjà, on a un petit peu de retard avec la commission LegalOps, mais on ne va pas attendre 10 ans pour arriver à leur niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que le CLOC, il s'adresse à des très grosses organisations. Alors qu'aujourd'hui, au sein de la FGE, on ouvre nos portes à tout type de structures. Et notre approche, elle n'est pas fondamentalement différente parce que le métier de LegalOps aux États-Unis ou en France, ça reste un métier dédié à l'optimisation des directions juridiques. Mais quand on a quand on a réfléchi, par exemple, notre premier livrable au sein de la commission, c'était réfléchir à un référentiel de mission et de compétences. On a forcément regardé ce qui existait, ce qui était déjà indiqué, publié sur le sujet, mais on n'a pas fait copier-coller de ce qui existait aux USA, on a adapté le scope, les compétences à ce qui nous paraissait pertinent pour le marché français. Pourquoi particulièrement aujourd'hui, vous avez envie de faire connaître cette fonction? Qu'est-ce qui a évolué vraiment? Est-ce que vous avez vu dans les 3 dernières années en France un changement particulier pour que ça puisse éclore maintenant? On voit depuis près de 4 ans des personnes qui ont vraiment ce titre, et c'est des personnes uniques. C'est dans des entreprises du CAC 40 d'abord, des personnes qui ont le titre de LegalOps Manager, parce qu'avant, c'était plutôt des missions éclatées, donc déjà sans forcément les nommer, et puis éclatées sur différentes personnes au sein de la direction juridique. Et on constate depuis à peu près 4 ans que maintenant, c'est une seule personne qui porte tous ces sujets, qui peut du coup avoir une vision d'ensemble sur ces sujets-là, et qui a le titre. Donc ça commence à être reconnu. C'est ça l'évolution qu'on a vue en tout cas. Pour être tout à fait concrète, il fait quoi le LegalOps? Alors déjà, on peut peut-être repartir d'une petite définition des LegalOps. Déjà, les LegalOps, c'est vraiment la fonction qui sert à piloter les opérations de délivrance d'un service à un client interne dans les meilleures conditions. Donc ça veut dire au meilleur coût, avec les bonnes expertises, les bons outils. Donc au sens large, on pourrait dire que les Legal Operations sont en fait les responsabilités du département juridique qui ne sont pas des dossiers juridiques, en gros, tout sauf le juridique. Donc c'est le terme, c'est en fait pour reprendre un peu ce que les explications du CLOC, c'est vraiment le terme qui est utilisé à la fois pour décrire une personne, donc la personne qui porte cette fonction, le Legal Ops Officer, le Legal Ops Manager, le Head of Legal Ops, qui centralise les missions de Legal Operations et porte la vision de la DG d'un point de vue organisationnel, mais aussi d'un point de vue process et activité. Donc, l'objectif est de permettre en fait, à la DG de délivrer des services donc, de manière plus efficiente en appliquant des pratiques techniques et business et en fait en étant centré aussi sur l'utilisateur. Et le rôle du Legal Ops, on l'appelle souvent couteau suisse ou mouton à 5 pattes, c'est vraiment d'identifier les points de frottement, les pain points, pour les résoudre et être en fait un vrai moteur de changement et d'innovation. Mais après, voilà, charge à lui, ça fait beaucoup pour une seule personne, charge à lui de s'entourer des bons experts pour du coup répondre au mieux à cette attente, en fait, ces attentes-là de la DG. Et pour moi, c'est vraiment le Legal Ops, il doit être aussi à l'écoute des utilisateurs, mais aussi à l'écoute des juristes, à l'écoute de la direction pour sans cesse, en fait, adapter les priorités avec la vision stratégique de la DG et de l'entreprise. C'est mettre de l'huile dans les rouages de la DG avec un objectif, optimiser la fonction de la DG. Donc, c'est vraiment faciliter la vie des juristes, décharger le directeur juridique ou la directrice juridique des sujets qui ne sont pas juridiques. Donc, il y a souvent
une confusion qui peut être faite. Enfin, on a vu ça récemment dans les intitulés d'offres d'emploi avec une fonction de paralegal ou assistant juridique. Pour nous, hein, ce sont bien deux fonctions différentes. Le Legal Ops, en fait, c'est vraiment la vision sur le fonctionnement de l'ADJ, la vision stratégique. Il doit être vraiment positionné au niveau de la direction juridique. Donc, c'est le bras droit de la directrice ou du directeur juridique. Mais évidemment, il s'appuie sur, il peut travailler avec le paralegal. Et d'ailleurs, c'est pas incohérent d'avoir un paralegal dans l'équipe du Legal Ops. Oui, pour compléter ta réponse, au sein de la FJE, du coup, nous, on a identifié 8 missions principales si on rentre vraiment dans le scope du Legal Ops. Donc, on va vous citer les 8 si vous voulez, et après, on peut vous donner des exemples de ce qu'on fait avec notre casquette de Legal Ops dans nos entreprises respectives pour avoir des exemples plus concrets. Donc, si je dois vous citer les 8, on a donc les missions. Co-construire la stratégie de la direction juridique. On a aussi la gestion du knowledge management et la diffusion de la culture juridique, la gestion des prestataires de services, contribuer à la gestion des coûts et des budgets, optimiser l'organisation et la gestion des ressources humaines, assurer la communication juridique et le marketing du département. On a assuré la digitalisation du département juridique avec des outils, des process, une gestion du changement, ça s'applique à tout, c'est transverse. Et puis, on a avoir une veille dans le secteur des Legal Ops et des Legal Tech. Donc, c'est vrai qu'on met l'accent sur le travail main dans la main avec la direction juridique, mais finalement, ça facilite aussi énormément les relations en fait, entre direction juridique et les autres départements. Et du coup, il y a une meilleure fluidité, une meilleure communication entre eux. Et donc, forcément, il y a plus d'émulation, il y a plus de... C'est ça aussi, on ne s'occupe pas que de la direction juridique en fait. Oui, exactement. Oui. On se concentre sur nous. Quand on parle du knowledge management, c'est vrai qu'il y a toujours deux facettes. Améliorer le knowledge management, le partage de connaissances entre juristes, mais aussi le partage de connaissances des juristes vers les clients internes. Et c'est rendre la direction juridique, les juristes plus accessibles, plus visibles. Pour moi, l'aspect communication, il est essentiel et il faut qu'on travaille sur notre communication, il faut qu'on ose parler de nous, parce qu'on n'a pas appris à parler de nous, qu'on ose dire ce qu'on fait et expliquer de quoi on a besoin pour travailler, pour fluidifier le tout. Ouais. Comment on devient Legal Ops? C'est quoi la meilleure formation et expérience à votre avis pour ceux qui nous écoutent là? En fait, il n'y a pas encore de formation dans le sens qu'il n'y a pas de cursus complet aujourd'hui. Par contre, il existe des DU. On pourra en citer quelques-uns. Il y a l'Université Paris 2 qui propose un DU, DU des Legal Tech et Law Innovation à Montpellier. Mais du coup, ça démontre bien une force de proposition des personnes en fait, qui veulent se positionner sur ce type de poste parce qu'elles se forment elles-mêmes en étant proactives, en allant chercher sur le marché les informations pertinentes dans de nombreux domaines en fait. L'exemple du salon des Legal Tech, c'est un bon exemple. Les podcasts, les rencontres avec les pairs. On n'a pas de formation, donc c'est super important de rester en veille, d'être curieux, de participer à toutes sortes d'événements sur l'innovation juridique de manière large. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on attend de cette personne, c'est vraiment une connaissance de l'écosystème. Et nous, on estime en tout cas qu'un Legal Ops unique, c'est quand même pas mal d'avoir une expérience juridique préalable. Par contre, on n'aura certainement pas la même réponse dans 5 ans puisqu'il y aura des formations adaptées. Et aussi, quand une personne, quand l'équipe grandit, c'est autre chose. La personne s'entoure d'experts. Et là, on n'est plus obligé d'avoir que du background juridique, en fait. Le Legal Ops qui va s'entourer d'experts pour accomplir les 8 missions qu'on a citées juste avant. Il peut s'entourer, toi, dans ton équipe, par exemple, tu es accompagné par un responsable communication juridique qui était juriste, qui a changé de voie. On peut imaginer des profils de data analystes, des graphistes, des financiers, des designers. Les gestions de projet aussi, très important. Gestion de projet, oui, c'est vrai. Je l'identifie, moi, tu vois, à ce stade. Donc, c'est très important, ouais. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on se dit que c'est à l'image du directeur juridique, quand il construit son équipe juridique et qu'il doit s'entourer d'experts en fonction du domaine d'activité de l'entreprise, il va choisir un expert contrat, un expert pays, un expert données personnelles. Il doit s'entourer d'experts. Nous, on considère qu'il doit s'entourer aussi d'un expert en organisation et en optimisation de Legal Ops.
Et ce LegalOps pourra lui aussi construire son équipe pour atteindre les objectifs de la direction juridique. Finalement, c'est le même raisonnement partout. En fait, Oui. la PJ, elle s'entoure d'experts. Le juriste, il s'entoure d'experts quand il doit répondre. Le LegalOps, c'est pareil, il doit s'entourer d'experts. Ouais. Exact. Et c'est vrai on a pu voir aux États-Unis ou au Canada des profils de LegalOps qui ne sont pas du tout juridiques. Bon, encore une fois, ils ont un bon temps d'avance sur nous, mais on a pu discuter avec des LegalOps en poste qui ne sont donc pas juristes, qui ont un profil financier, sont des experts financiers. Dans ces cas-là, son objectif, sa mission principale, ça va être axé sur la gestion budgétaire, par exemple. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, non, mais exactement. C'est un bon vrai teasing. il y a des profils qui sont effectivement pas juristes. D'ailleurs, c'est une question parfois qui est débattue parce que, évidemment, ceux qui ne sont pas juristes, ils disent bah non, il n'y a pas besoin d'être juriste pour être LegalOps. Moi, j'en suis pas totalement convaincue non plus, comme vous, mais voilà. Ça dépend comment tu structures. Si tu es peut-être tout seul au départ, c'est quand même bien d'avoir une petite expérience juridique, mais après, Voilà. pour l'équipe Si grandit, tu as une équipe, oui, là, tu peux la faire c'est- grandir avec, au contraire, même des expertises autres. Mais c'est vrai que tout seul, c'est compliqué, moi, je pense. Mais après, Oui, voilà. c'est Bon, ce que ça dépend peut-être de l'objectif fixé aussi. Si c'est un objectif purement Exactement. financier, effectivement, ça Exactement. peut avoir un sens. Et alors, moi, alors, vous êtes toutes les deux super jeunes. Alors, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres quand même. Il n'y a rien de... Mais est-ce qu'il y a un âge minimum pour être LegalOps ou ça se passe comment, en fait? En fait, non, mais c'est difficile de me donner en termes d'âge parce que, bon, en tout cas, Non, mais nous, je plaisante. Hein. Mais est-ce qu'à votre avis, il faut une expérience déjà de... Parce que vous avez quand même une expérience, vous avez beau être jeune, vous avez quand même une expérience de juriste. Est-ce que vous voyez, vous imaginez des juristes très très juniors qui ont 1 an d'expérience dire, bah voilà, moi je vais être LegalOps? Je dirais que ça dépend, ça dépend de ce que veut le directeur juridique, ça dépend des missions qu'il va avoir à gérer. Nous, on considère qu'il faut un minimum d'expérience quand on a réfléchi à la rédaction d'une fiche de poste type, qu'on va d'ailleurs bientôt publier, ce sera un délivrable de la commission LegalOps. On s'est fixé sur 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Pour l'instant, nous, on considère 5 ans d'expérience juridique pour connaître le fonctionnement d'une direction juridique et de l'entreprise. Après, il peut y avoir des profils qui seraient plus juniors. Et dans ces cas-là, il y a des entreprises comme celle d'Émilie Le Tocard-Calam. Elle est cofondatrice, présidente de la société Calam Consulting. Et par exemple, elle propose du détachement de LegalOps. Donc j'imagine un junior qui va arriver à un poste avec des missions où il aura besoin d'un renfort ponctuel. Et il est envisageable du coup qu'il ait un LegalOps externe qui va venir l'aider 1 jour, 2 jours par semaine à structurer, au moment de sa prise de poste, à structurer son rôle et ses objectifs et à le mettre sur les rails en fait, ou alors sur un projet spécifique, avoir un besoin de renfort. Et dans ces cas-là, pareil, un LegalOps détaché chez une direction juridique cliente, ça peut fonctionner aussi. Donc, comme le marché évolue beaucoup sur les LegalOps, les personnes qui veulent être LegalOps en interne, et bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une sur le marché, mais le détachement de LegalOps externe, je pense qu'il va y avoir, ça va être assez atypique en fonction des directions juridiques, en fonction des entreprises. Et est-ce que, à votre avis, le LegalOps, il doit être expert du langage clair et du legal design? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui va de pair ou c'est pas forcément nécessaire? Bon, j'ai envie de répondre oui, parce que... Un grand oui. Oui. Bon, bah Oui, alors c'est bien, vous avez lu mon oui. article, c'est très bien, merci. Bah oui, et puis parce que j'adore la communication et le marketing juridique, donc je peux pas dire le contraire. Et oui, je pense qu'on se rend compte que un LegalOps qui serait pas capable de parler simplement aux clients internes, oui, il faut se mettre un minimum à la place de la personne, un minimum d'empathie. Et quand on apprend les techniques du legal design, il y a ces phases d'empathie, de collecte des besoins. Donc on est obligé d'être dans cette logique-là. Le message que Oui, le juriste veut faire passer, c'est vraiment rendre service à l'utilisateur pour qu'il puisse faire son projet, mais avec un management du risque qui va bien. On veut pas en faire
ne veut pas faire de notre utilisateur un juriste finalement. On veut juste Ouais. qu'il mène à bien son projet. Donc, c'est vrai que ça s'applique à toutes sortes, à une organisation, à un document, à la mise en place d'un process, outils, etc. Et en fait, on a trop tendance à penser que le legal design, ça s'applique à des documents. Je travaille sur la restructuration de notre page intranet, la façon dont on présente l'information, parce que jusque-là, j'avais l'impression que c'était logique pour nous, pour le juriste, et je ne m'étais pas posé la question jusqu'à récemment. Quelqu'un d'un autre service arrive sur notre page, qu'est-ce qu'il veut comme information, comment il veut l'avoir, et du coup, en se mettant à la place de l'autre, on raisonne et on conçoit des choses totalement différentes. Et chez Decathlon, là, on fait le même constat. Notre Anthony Baudouin, le responsable juridique, responsable communication du service, travaille sur ce projet-là de refonte du site intranet. Et pareil, même constat, en fait. Il se dit, mais en fait, il n'y a personne qui visite notre site intranet. Et il s'est posé la question de pourquoi, parce qu'en fait, les utilisateurs, ils ne comprennent pas notre site. Donc du coup, là, il fait des ateliers avec les juristes et les utilisateurs pour comprendre comment on construit le site de demain pour rendre l'information plus claire. Il faut oublier tout ce qu'on a appris à la fac pour partir, parce qu'à la fac, on nous a dit faut partir de la question juridique. En fait, là, il ne faut plus du tout partir de la question juridique, il faut partir du besoin utilisateur et du client. Donc, en fait, vous effacez on déconstruit. On déconstruit ce qu'on a appris. Oui, voilà. Oui, c'est pas facile du coup pour arriver là aussi, rien qu'une formation, du coup avec nos casquettes LegalOps là, je pense que autant Colline que moi, on va former nos équipes juridiques au legal design, et ça nécessite aussi un bon volet conduite du changement, parce que faut déjà essayer de faire tomber les barrières ou les réticences sur le legal design, c'est coller deux mouettes, des bateaux sur ton PowerPoint. Quelles sont les compétences, alors plus soft skills peut-être, mais aussi hard skills qui sont pour vous indispensables justement pour le LegalOps? On a travaillé une fiche de poste au sein de la commission LegalOps qu'on va publier. Donc, on va y retrouver toutes les qualités requises et attendues pour cette fonction. On peut te donner, Delphine, quelques petits exemples. C'est vrai que tu l'as dit, c'est plus de soft skills aujourd'hui dans la balance. Et donc, on identifie quatre catégories différentes. Il y a l'état d'esprit déjà. Pour nous, le profil de LegalOps, c'est une personne qui doit être innovante, efficace, positive, dynamique, autonome, ouverte d'esprit, proactive, flexible, agile, créative, visionnaire. Enfin, c'est une personne, je ne veux pas redire les qualificatifs, mais c'est vrai que c'est un certain état d'esprit. Et après, on a identifié des atouts. Donc, on pense que la force de proposition et d'initiative, c'est un atout. Le penchant pour la résolution de problèmes, la capacité d'organisation, une personne centrée sur l'humain, attentive aux détails, axée sur les résultats et l'atteinte des objectifs, et un fort attrait pour l'optimisation. Exact. Et rien que ça. Rien que ça. Et on a C'est vrai qu'on identifie aussi des compétences, ce qu'on appelait les compétences interpersonnelles, et dedans on retrouve du coup la conduire et accompagner le changement, une personne qui est empathique, qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui peut travailler en équipe et en collaboration, interagir à tous les niveaux de l'entreprise, parce que le LegalOps travaille avec les juristes, pour la direction juridique, pour les clients internes et pour la direction générale aussi. Donc, ça nécessite d'avoir des capacités de management transversales, parce qu'un LegalOps qui serait unique en poste ne manage personne, mais il doit quand même s'appuyer sur différents interlocuteurs qui ne lui sont pas rattachés hiérarchiquement, et pourtant il doit avoir un certain leadership, du coup une certaine influence, adapter sa communication pour arriver à faire passer ses messages et faire avancer ses projets. Oui, et puis il faut qu'il ait les bons appuis dans la société, donc le top management, les DG, sinon ça ne marchera pas non plus. Donc, le directeur juridique, évidemment. Mais, exact, on en parlait avec Colline. Oui. On en parlait en préparant, sans le mandat clair et fort de la directrice ou du directeur juridique, c'est très compliqué. Hein. Honnêtement, moi, je pense que ça peut même... Enfin, ça ne marche pas, en fait, je pense. S'il n'y a pas de volonté, d'impulsion de la hiérarchie au top management, c'est un peu comme le directeur juridique. Hein, il a besoin d'appui du DG pour faire avancer les choses, les dossiers. S'il ne l'a pas, il ne peut rien faire. Donc,
Ouais, oui, tout à exact, fait. ouais. Ouais, Et puis, juste pour faire une petite parenthèse avant de finir sur les compétences techniques, dans l'entreprise, moi, je m'en suis rendu compte à ma prise de poste. En fait, on ne sait pas ce que fait un Ouais. legal ops. Donc, en fait, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et, et c'est que je continue. 6 mois après, je suis Ah bah toujours oui, mais je pense qu'on va le faire pendant des années encore. et en fait, l'objectif, là, c'est d'expliquer vraiment, moi, quel est mon rôle, ce que fait un legal ops, le fait que ça existe dans d'autres entreprises, ça m'aide beaucoup. Le fait, se servir en fait des exemples aussi externes, ça aide à faire changer les mentalités. Et même au sein de la DJ, nous, ce qu'on fait souvent, c'est proposer des réunions d'inspiration en montrant ce qui existe. Chez nos voisins pour dire ça marche à côté, ça existe, voilà, donc c'est tous les bénéfices que cette fonction peut apporter, donc pour faire un peu la promotion aussi de la fonction qui n'est pas évidente en fait, comme toute nouveauté, hein, on se rend compte en expliquant qu'on a des homologues dans la direction financière qui a son organisation financière aussi, au sein du SI, on a des homologues et dans bien d'autres secteurs de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment s'en servir et c'est des appuis forts. Dans ce genre de fonction, il ne faut vraiment pas arriver en ayant tout vu, tout fait. En fait, il faut vraiment Oui, tu as raison. être humble, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. En tout cas, Ouais. c'est mon petit conseil. Ouais, Et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et pour finir, peut-être un petit mot sur les compétences techniques. On avait noté la gestion de projet, qui est vraiment très, très utile à un LegalOps qui voudrait mettre en œuvre des projets de transformation digitaux, des créations de process, etc. Une excellente communication écrite et orale, une connaissance des outils de soutien aux directions juridiques, donc notamment l'écosystème LegalTech, et gestion des priorités, analyse et présentation des données. Ça, c'est plutôt la partie data analyst, notamment quand on parle de KPI, il faut savoir comment on les met en place et comment on les analyse. Maîtrise des outils bureautiques et de base, donc ça, c'est vrai que ça devient la base, mais c'est fort utile. Pack Office, Google Suite, langage juridique clair, legal design et formation, être à l'aise avec les formations. Je pense qu'une personne peut tout à fait occuper le poste de Legal Operations Officer dans une entreprise sans avoir toutes ces qualités, mais certaines, voilà, il faut juste jongler avec tous ces éléments. Et, Oui, puis il faut avoir une vraie appétence quand même, parce qu'effectivement, ouais, même si on les a pas toutes, on peut les acquérir au fur et à mesure, mais il y en a voilà. certaines qui doivent effectivement, dès l'entrée, je pense, quand Oui. même acquises. Enfin, en tout Alors, on cas, rentre, Oui, par, oui, exact. on Oui. rentre par une porte, après on se voilà. forme. Mais il y a des prérequis, je pense à l'état d'esprit, par exemple, Ouais. si on n'est pas créatif, si on n'est pas proactif, autonome, ouvert d'esprit, dynamique, enfin, au bout d'un moment, je pense que être Oui. confronté ce ne sera pas un profil qui aura envie d'aller aider de manière innée, c'est père. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut convaincre les entreprises à embaucher des legal ops ou alors il faut laisser le temps faire son œuvre, sachant que le secteur juridique n'est pas connu pour sa grande ouverture au changement, mais quelle est votre pensée là-dessus? Bah oui. Oh oui, oui, il faut absolument Oui, on dit qu'on va oui. pas. On dit oui, il faut embaucher des legal ops et vraiment, indépendamment de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, toutes les DJ ont des besoins d'organisation, d'optimisation. C'est ce qu'on demande au directeur juridique de faire aujourd'hui, en plus de ses missions. On lui demande de fonctionner un peu comme un business, d'arriver à gérer ses coûts, de penser stratégie, d'avoir une vision stratégique, de s'aligner à la vision de l'entreprise et faire ça en plus des missions juridiques et en plus du management de l'équipe. C'est compliqué. Donc, quelle que soit la taille de l'ADJ, pour moi, oui, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Nous, Alors chez justement, Softink, ouais. Donc vous êtes toutes les deux pardon. d'accord pour dire qu'il faut embaucher des legal ops. Donc on est toutes les trois Oui, d'accord en fait. oui. Mais alors justement, quels arguments vous employeriez pour convaincre une entreprise de recruter un ou une legal ops? Parce qu'il y a un niveau de maturité aujourd'hui en France qui est pas complètement acquis. Il y a des problèmes toujours budgétaires. Il y a Déjà, en interne, nous, on a fait un guide sur comment convaincre sa DJ qu'on a publié en avril sur le site LegalOps de la FJE, avec tout un tas de petits conseils. Je ne sais pas, Alice, tu as en tête
Oui, c'est vrai, c'est le guide. Comment convaincre sa direction juridique, oui, qu'on a publié en avril et que j'ai rédigé en partie. Et c'est vrai que pour le coup, je vais partager mon expérience. Oui, j'ai essayé de me mettre à la place de mon directeur juridique sans avoir beaucoup d'informations, puisque je suis juriste. Au-dessus de moi, il y a un directeur juridique adjoint, après le directeur juridique groupe. Donc, j'ai pas du tout sa vision aujourd'hui de sa stratégie pour la direction juridique. J'ai pas de vision d'ensemble, et donc j'ai juste en fait fait des propositions. Je pense que c'est ça la vraie force du coup du Legal Up, c'est de quelqu'un qui va arriver à convaincre en interne. C'est simplement aller voir son patron et avoir vraiment réfléchi en amont sur ce qu'on va pouvoir apporter à la direction juridique. Ouais, puis c'est vraiment la technique en fait des petits pas. Ça veut dire faire des tests sur des projets, se rendre compte que ça marche, les montrer. Donc ça va être des projets, ça peut être la mise en place d'un outil juridique. Moi, je pense à DocuSign. À l'époque, c'était d'ailleurs Jennifer qui l'avait mis en place pour le groupe, en fait. Et en fait, elle avait démontré que c'était utile. Et ce que tu disais, la technique des petits pas, rien que commencer par un petit truc sans budget. On n'arrive pas tout de suite, je pense, en demandant du budget à son chef, un scope. Je pense à l'intranet, par exemple. Rien que se poser la question, pas forcément dire je vais tout revoir, je vais tout retransformer, mais juste je vais vous proposer autre chose. Donc, je sais pas, vous faites une maquette de votre page intranet et vous essayez de réfléchir à ce qui pourrait fonctionner. Et du coup, vous mesurez aussi, il y a plein d'outils aujourd'hui en fonction des sites intranet. Et il faut regarder ce qui existe dans votre entreprise. Mais sur un site SharePoint, on peut facilement voir le nombre de clics, le nombre de visites, et on peut faire des comparaisons. Et c'est la donnée aussi qui va faire la différence. Je pense que dans nos métiers de juriste, on n'est pas du tout habitué à avoir de la donnée sur nos activités. Et le Legal Ops va apporter ça. Et du coup, ça parle au directeur juridique. Et ça parle à la direction générale. Le fait aussi que les clients internes comprennent vraiment mal les contours de l'activité de la DG, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et en fait, on va avoir quelqu'un qui va être en charge de vraiment marketer la fonction, expliquer aider les équipes à expliquer ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Donc, ça veut dire aussi faire gagner du temps aux juristes, en tout cas, ne plus leur en faire perdre sur certains sujets ou des réponses à des questions qui ne font pas du tout partie de leur scope, parce que la communication de l'offre juridique sera beaucoup plus claire. Donc, ce qu'on disait dans le marketing juridique, ça, c'est quelque chose en général que chaque juriste essaye un peu de faire à côté de ses fonctions, mais c'est très compliqué parce qu'il n'a pas le temps. Donc, le Legal Ops veut vraiment aider à marketer la fonction et à dégager du temps in fine aux juristes. Faut prendre le périmètre d'un Legal Ops, choisir quelques activités et se dire, voilà, je vais tester de faire un projet en knowledge management ou en communication et je vais montrer le résultat, en fait. Exact. Oui, et puis se dire que essayer d'anticiper ce qui peut passer ou non auprès de votre direction. Moi, par exemple, j'ai axé le premier projet que j'ai mené en début d'année, là, c'était conduire un audit sur le knowledge management de la direction juridique, parce que je savais que ce sujet du knowledge management tient à cœur à ma direction. Donc c'est plus facile aussi d'arriver à donc ça, convaincre. c'est effectivement, oui, c'est ça. Donc ça, c'est testé quand on est en interne, mais quand on vend des missions de Legal Ops en externe, comme Émilie, voilà, vous allez me dire, il faudrait lui demander. Bon, Émilie, tu es invitée. Voilà, tu es invitée pour le prochain épisode pour nous expliquer comment tu fais pour convaincre les directeurs juridiques qu'il faut des Legal Ops. Voilà. Après, le truc, c'est que là aussi, la situation sanitaire aussi a fortement poussé les directions à réfléchir aussi leur mode d'organisation. On voit plus de digitalisation, on voit plus de travail collaboratif. Et ça pose des questions, en fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, en fait, de s'y prendre seuls, donc ils font appel à des externes, des consultants. Oui, ou ils n'ont pas les compétences en interne, ou ils n'ont pas les compétences. Pas le temps. C'est un sacré chantier. C'est vrai que quand on part de rien, on ne sait pas trop par où commencer. Mais c'est vrai que rien que mettre en place la signature électronique, mettre en place un outil de management des contrats, c'est pas si simple. Que là, d'avoir quelqu'un de dédié, une personne ou une équipe, ou à minima un juriste
qui est à 50% Legal Ops et à 50% ses missions, mais que ce soit vraiment un vrai 50% et que ce ne soit pas 150%. Ça, Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. mais il faut vraiment l'adresser parce que les équipes en fait, juridiques n'attendent que ça. Ils vont commencer à comprendre et ils vont les demander dans les entreprises. En fait, ça va, Oui. à un moment donné, je pense que ça va même plus être optionnel, ça va être un prérequis pour les gens parce que je pense que les juristes aussi ont envie de travailler dans de bonnes conditions et se recentrer sur leur cœur de métier, qui est le juridique, les conseils juridiques et l'accompagnement des projets, quoi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des Legal Ops, justement, dans les, je sais pas, dans les quelques années qui viennent, ou je sais pas, 5 ans, 10 ans, comment vous voyez ça? Même si on n'a pas de boule de cristal, je sais bien, mais Ce sera une fonction connue, reconnue dans toutes les entreprises. On ne parlera plus que... on ne dira pas que c'est uniquement réservé au CAC 40 et au SBF 250 ou aux sociétés cotées. Ce sera une profession connue, reconnue, notamment grâce à la commission Legal Ops de la FGE qui aura bien fait son travail. Et il y aura un réseau puissant de Legal Ops en France, comme c'est le cas aujourd'hui pour les juristes d'entreprise. Un scope bien clair, bien délimité et des directions juridiques qui seront plus efficientes, plus efficaces et qui vont... j'imagine que le scope du Legal Ops va vraiment s'élargir au fur et à mesure. C'est sûr que là, on commence avec la technique des petits pas et les projets plus ou moins dimensionnants. Mais après, on aura de vraies expertises, des formations et le marché sera de plus en plus mature. Mais je pense qu'il y a vraiment une belle évolution tant sur les profils, la formation et sur les missions. Ouais, et puis moi, je trouve que c'est aussi... c'est une super opportunité pour un juriste, en fait, qui ne veut plus forcément faire de juridique, mais qui veut quand même rester dans l'univers juridique. Et ça participe aussi d'une nouvelle opportunité pour toute la sphère juridique. Ça veut dire que peut-être grâce à un juriste qui passe Legal Ops, ensuite pourra peut-être passer sur la partie plus business, opérationnelle dans la gestion de projets autres que juridique. Enfin, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est aussi un tremplin pour évoluer. Les juristes, c'est vrai qu'on pense à juristes, responsables juridiques, directeurs juridiques. Mais pourquoi maintenant on peut raisonner en plus transverse aussi en ajoutant des compétences plus organisationnelles et en matière d'efficience. Et ça, Oui, tu as raison. c'est top. Moi, Je trouve que c'est un bel avenir. C'est clair. Personnellement, c'était ma bulle d'air quand je me suis rendu compte que je pouvais rester dans un service juridique parce que j'aime quand même le droit et la fonction juridique et ce qu'on apporte à l'entreprise. Mais je veux pas être responsable. Enfin, je voulais pas évoluer dans ce schéma classique. Exercer autrement, en fait. Et tu vois, et moi, je suis convaincue aussi. Ça m'a libérée. Et moi, je suis convaincue qu'on peut faire aussi un parcours. On peut très bien faire des Legal Ops et revenir dans la fonction juridique. Enfin, c'est pas impossible en fait. C'est un parcours qui se construit et qui permet aussi aux gens d'être un peu plus libres en fait dans cet environnement juridique qui avoir est plus de à la base mobilité, très strict. en fait. Oui. Qui est strict. Oui. Voilà. Oui, Delphine, je voulais ajouter un petit quelque chose pour la fin sur les travaux de la commission Legal Ops. En 2021, on a construit donc cette commission et on s'est concentré sur des livrables écrits. Il y a eu quand même quelques webinaires, mais c'était à destination de personnes qui voulaient en savoir plus sur cette fonction, la mettre en place, se structurer, donc vraiment beaucoup d'informations. Et on a pas mal de demandes qui arrivent, de profils qui sont beaucoup plus intermédiaires, voire carrément experts sur ces sujets Legal Ops. Donc on voit bien qu'il y a différents niveaux de maturité dans les directions juridiques aujourd'hui. Et en 2022, on va vraiment veiller à préciser quand on va délivrer des documents, quand on va publier des livrables, préciser à qui ils s'adressent, si c'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert. Et on est en train de réfléchir au format et à notre organisation, mais 2022, on va se concentrer sur l'échange entre pairs, formel ou informel. On ne sait pas encore, mais vraiment permettre aux personnes qui sont intéressées de pouvoir échanger vraiment concrètement sur des sujets précis, techniques,
Par exemple, on en parle beaucoup, comment mettre en place des KPI. On voit beaucoup de webinaires, beaucoup d'articles sur le sujet. Mais vraiment, concrètement, est-ce qu'on peut avoir un partage d'expérience concret sur moi, dans ma direction juridique, on est structuré comme ça, j'ai mis ça en place, pourquoi ? 2021, c'était on pose les bases, les fondations, et 2022, on fait évoluer justement ces bases et ces fondations pour s'enrichir encore plus mutuellement. Pour construire une belle maison, voire un palais, un palace, c'est ça? Exactement. Ok. Palace du Legalops. On arrive à la fin, mais alors je voulais vous remercier vraiment toutes les deux. Merci Colline, merci Alice pour votre confiance. Et puis cet échange passionnant, on aurait pu continuer encore. Je vous souhaite plein de beaux projets, une très longue vie à la commission Legalops. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis vous revenez toutes les 2 ou toutes les 8 quand vous voulez sur Tout droit tout simple. Avec plaisir. Merci Delphine. À bientôt. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre fidélité et je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, ça me fait très plaisir.